Bonjour et bienvenue pour cette séance qui a pour vocation de vous aider à mieux dormir. Alors le sommeil, on le sait, c'est toujours un petit peu compliqué. En moyenne, les Français mettent à peu près 20 minutes pour s'endormir. Et souvent, en fait, aussi parfois on a tendance à se réveiller au milieu de la nuit. En fait, le plus dur quand on essaye de s'endormir, justement, c'est qu'on essaye de s'endormir. C'est-à-dire que très régulièrement, très souvent, en fait, il se passe plein de choses dans notre tête. On peut repenser à tout ce qui s'est passé dans la journée, on peut penser au lendemain. On peut avoir aussi des angoisses liées à un futur potentiel qui peuvent émerger. Dans tous les cas, en fait, à un moment donné, c'est comme si notre cerveau était en roue libre, comme je dirais si il fonctionnait à plein régime. Et alors qu'on voudrait en fait justement pouvoir descendre dans notre corps et se laisser aller, c'est comme si on était toujours maintenu à la surface. Alors ce que je vous propose aujourd'hui justement, c'est d'aller voir un petit peu ce qui peut poser problème et surtout en fait de lâcher tout ça. De retrouver et d'ancrer à l'intérieur de vous un espace où vous allez pouvoir en fait vous endormir facilement. Un espace qui va modifier un petit peu la manière dont vous appréhendez le sommeil. Alors pour ce faire, déjà je vais vous demander d'être tout simplement de vous mettre dans une position bien confortable. Vous pouvez peut-être être assis ou allongé, peu importe, c'est pas grave. L'important, c'est d'être vraiment bien là où vous êtes. Et de prendre déjà un petit peu, de porter votre attention sur votre corps. Voilà, prendre une grande inspiration et une bonne expiration. De reconnecter un petit peu à votre corps, à toutes ces sensations. Peut-être de porter attention à la sensation du tissu sur votre peau, à la température de l'air autour de vous. Peut-être même qu'il y a des sons d'ailleurs qui peuvent attirer votre attention autre que le son de ma voix. Peut-être des sons dans la pièce où vous êtes, ou peut-être même à l'extérieur. Et juste prendre conscience avec vos sens de ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Et déjà peut-être de vous rendre compte que, en reprenant contact avec votre corps, il y a des petites choses qui changent. Peut-être que consciemment ou peut-être que de manière plutôt automatique, vous êtes en train de changer l'amplitude de votre respiration. Peut-être que vous pouvez sentir que vous déglutissez à une fréquence un peu différente de d'habitude. Peut-être que c'est juste une sensation de lourdeur. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va rechercher. Retrouver ces sensations en fait qui montrent que vous rentrez dans un état de conscience différent, modifié. Le même état de conscience, en tout cas très proche, de celui que vous pouvez connaître au moment de vous endormir. Et de reconnaître cet état. Et de bien vous sentir en fait présent dans toutes ces sensations. Et puis reconnecter également au battement de votre cœur. J'ai toujours tendance à dire que le cœur c'est un peu comme un tambour chamanique. Chaque battement résonne à l'intérieur de nous mais aussi à l'extérieur de nous. C'est un peu un véhicule que l'on peut chevaucher pour aller explorer d'autres contrées à l'intérieur de nous-mêmes, en conscience. Et vous pouvez comme ça reconnecter au battement de votre cœur. Vous pouvez imaginer ces battements si vous ne les ressentez pas, physiquement j'entends. Et peut-être même imaginer le son des battements de votre cœur. Et laissez cette vibration se répandre à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. En effet, vous savez, le son est une onde, c'est une vibration. Et comme on peut entendre parfois des bruits à l'extérieur de chez soi alors que les portes sont fermées, et en fait, rien n'arrête vraiment les vibrations. Et vous pouvez très bien imaginer que cette vibration se répand de plus en plus tout autour de vous. Et d'ailleurs, des animaux, peut-être à plusieurs kilomètres, pourraient entendre cette vibration. On sait que l'audition est très différente chez certains animaux, par exemple. Alors, cette vibration qui se répand partout autour de vous, vous pouvez imaginer qu'elle sort même de l'endroit où vous êtes. Comme si quelque part, votre cœur, vous, pouvait prendre de plus en plus de place. Comme si l'essence même de qui vous étiez pouvait se répandre dans les 4 directions.
et prendre de plus en plus, gagner en largeur, prendre de plus en plus d'ampleur. Voilà, c'est très bien. Et toujours connecté là où vous êtes, dans les sensations de votre corps, sur ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Continuez d'imaginer les battements de votre cœur créer cette vibration, cette onde qui se répand partout. Et peut-être même qu'elle se peut répandre dans les rues adjacentes à là où vous êtes, et encore plus loin. Et pourquoi pas se répandre sur toute la ville où vous vous situez. Peut-être sur la nature aux alentours. Et qu'elle puisse se répandre de plus en plus cette vibration, peut-être sur des kilomètres, peut-être même à l'échelle d'une région, d'un pays, et pourquoi pas encore plus encore, comme une onde qui petit à petit se répandrait aux quatre coins de la Terre, et dont vous êtes le centre. Je vais vous demander en fait de vous reconnecter à votre cœur, et d'imaginer à ce niveau une porte. Vous allez vous approcher de cette porte et prendre le temps de l'observer, de la décrire. De quelle matière est faite la porte de votre cœur? Est-ce qu'il y a des dessins ou des symboles particuliers? Quelle est sa texture? Vous pouvez imaginer que vous passez la main dessus. Est-ce qu'elle a une température particulière? Et puis quand vous aurez bien pris connaissance de cette porte, qui mène derrière en fait sur un grand océan, sur votre grand inconscient, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, en fait, franchir cette porte pour vous retrouver au-dessus d'un vaste océan. Peut-être que vous volez, peut-être que vous êtes un oiseau, je ne sais pas. Vous êtes bien haut, et vous voyez en dessous de vous cet océan. Et vous pouvez d'ailleurs regarder comment est cet océan. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est mouvementé? Comment est le monde autour de vous? Et vous allez voyager comme si vous étiez attiré inexorablement par un point, quelque part au loin sur cet océan. Une île qui se dessine et qui vous appelle. Votre île. L'île que l'on va explorer au fil de toutes ces vidéos. Et vous pouvez peut-être, si vous avez fait l'épisode précédent, reconnaître d'ailleurs votre île. Et vous pouvez vous laisser en fait être attiré par cette île comme deux aimants, inexorablement attirés l'un par l'autre. Et vous vous rapprochez toujours plus de votre île. Et puis vous allez vous poser et retrouver votre lieu ressource. Cet endroit naturel où vous vous sentez si bien, où vous pouvez reconnecter à la détente, à la paix intérieure. Et prendre le temps de regarder, d'observer de nouveau ce lieu ressource. De quoi est fait le sol? Quelle est la sensation sous vos pieds? Et c'est étonnant d'ailleurs de voir que vous pouvez être là où vous êtes, où vous écoutez en ce moment cette vidéo, et en même temps être là-bas. Est-ce qu'il fait beau? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ce ressource, si vous l'avez déjà visité? Et prendre le temps, en fait, avec vos 5 sens, de vraiment apprécier ce lieu. Peut-être toucher des plantes, toucher l'herbe sur le sol. Vous demandez quelle est la température de l'air. Est-ce qu'il y a des choses qui attirent votre regard? Peut-être des sons que vous pouvez percevoir. Et vraiment profiter de ce lieu à votre manière, de manière à vous ressourcer et prendre toute l'énergie dont vous avez besoin. C'est très bien. Voilà. Profitez de cet endroit. Et puis à un moment, vous allez percevoir un chemin qui part vers le lointain. Et je vais vous demander d'arpenter ce chemin. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir de quoi est fait le sol de ce chemin, comment il est. Est-ce qu'il est fait de cailloux? Est-ce qu'il est fait de terre? Je ne sais pas. Et marchez le long de ce chemin, sur votre île, jusqu'à arriver à une forêt magique. Et vous allez en fait prendre une pause quand vous arriverez à l'orée de cette forêt. Et prendre le temps vraiment d'observer cette forêt. Est-ce que c'est une forêt dense ou pas?
La végétation est de quel type? Est-ce que vous reconnaissez certains types d'arbres ou de plantes? Et cette forêt, en fait, elle est peuplée de plein de choses, de plein d'aventures que nous allons pouvoir découvrir ensemble au fil des vidéos. Mais avant de rentrer dans cette forêt, nous allons chercher un allié, car tout héros, vous le savez, a besoin d'un allié. Et c'est important. Alors, vous allez simplement demander à recevoir l'allié, la ressource la plus parfaite pour vous aider en fait dans ce chemin, pour vous aider pendant ce voyage où vous allez atteindre la clairière des rêves. Cet allié peut apparaître sous la forme d'un animal ou d'un objet, ça peut même être une couleur simplement ou une forme, peu importe. C'est toujours la meilleure chose que vous pouvez recevoir, la ressource qui sera la plus utile pour vous à ce moment du voyage. Et je vous laisse un temps pour accueillir cet allié, cette ressource. C'est très bien. Et maintenant, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de la forêt et suivre ce chemin jusqu'à trouver la clairière des rêves, cet endroit qui symbolise aussi la capacité de s'endormir paisiblement, de pouvoir se ressourcer la nuit. Alors parfois, la clairière apparaît très rapidement, parfois il faut plus de temps pour la trouver, et ce n'est pas grave. Chaque chose a son rythme. Et vous pouvez continuer de marcher, voilà, jusqu'à atteindre la clairière des rêves. Pénétrez dans cette clairière et soyez curieux. Comment est cette clairière? Est-ce qu'elle vous semble vivante? Ou est-ce que, je ne sais pas, peut-être qu'au sol il y a des endroits où l'herbe ne pousse pas? Peut-être qu'il y a des choses qui ne devraient pas être présentes dans cette clairière, des choses qui vous attristent ou qui vous gênent. Il peut y avoir des gros cailloux, il peut y avoir des souches d'arbres morts. Au contraire, tout peut être parfait déjà. Peut-être qu'il y a une source, peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. Mais prenez le temps de vraiment percevoir cette clairière, de regarder un peu partout, de ressentir un petit peu son ambiance. Et regardez aussi comment est le ciel au-dessus de vous, à quel moment on est de la journée. Et puisque c'est votre voyage, votre île, votre monde intérieur, vous avez tout pouvoir. Alors je vais vous demander d'accélérer le temps pour que le soleil commence à se coucher à l'ouest et que les premières étoiles commencent à briller dans le ciel. C'est très bien. Alors maintenant, on va transformer cette clairière avec votre allié, que ce soit un animal, un objet, un symbole, peu importe. Vous allez enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être. Peut-être qu'il y a des roches que vous ne voulez plus voir dans cette clairière, des souches d'arbres à enlever. Si vous voyez un endroit où il y a de la terre où l'herbe ne pousse pas, peut-être que ça vaut le coup de creuser à cet endroit et de voir qu'est-ce qui s'y cache en dessous, de le prendre et de l'enlever. Vous pouvez demander à votre allié soit de brûler dans un feu tout ce que vous ne voulez plus, ou peut-être juste de les enlever et de les emmener très très loin, loin de votre clairière. C'est un petit peu comme si vous étiez un jardinier. Et vous allez pouvoir, voilà, transformer le lieu. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes que vous souhaitez enlever? Laissez libre cours à votre imagination, faites-vous plaisir. Faites de ce lieu le lieu le plus apaisant qui soit, le plus reposant. Et toujours avec l'aide de votre allié, vous pouvez commencer à redessiner les choses. Peut-être planter certaines graines, certaines plantes. Et dans cette clairière, je vous invite également à y mettre un hamac ou un lit, un petit peu ce que vous voulez. Quelque chose en tout cas de confortable. Vous aurez plaisir à vous allonger pour vous endormir.
vous avez peur du noir, vous pouvez aussi très bien décider de mettre une lanterne accrochée à un arbre, des lampions, ce qui vous fait plaisir, ou de laisser un petit feu brûler quelque part pour éclairer la scène. Et créer véritablement comme un nid et profiter pleinement de tout ce qui se produit. C'est très bien. Et puis maintenant que ce lieu est parfait à vos yeux, vous allez pouvoir lever la tête vers le ciel. Et peut-être déjà remarquer que parmi toutes les étoiles qui brillent au-dessus de vous, il y en a une qui brille un peu plus. C'est votre étoile. Et vous savez ce que l'on dit. Il faut toujours faire des vœux lorsque l'on voit son étoile. Alors en fait, tout le stress de la journée, toutes les choses négatives dont vous ne voulez plus et qui vous empêchent de dormir la nuit, et vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de savoir ce que c'est. Vous allez pouvoir les concentrer entre vos mains. Laissez un symbole émerger qui représente toutes les tensions nerveuses que vous avez, tout le stress, toutes les pensées parasites qui vous empêchent de bien dormir la nuit. Et laissez ce symbole se matérialiser entre vos mains. Et regardez la forme qu'il a, la couleur, est-ce qu'il a une texture spécifique, une température. Et vraiment prendre le temps de bien sentir, percevoir ce symbole. Puis ce symbole, vous allez pouvoir l'offrir à votre étoile pour qu'elle le transforme, pour que ce stress, elle le prenne pour vous et qu'elle s'en débarrasse. Et faire le vœu à cette étoile de ne plus porter ce stress, de ne plus porter ces parasites qui vous empêchent de dormir. Et vous pouvez voir en fait, comme une boule, ce symbole s'élever vers le ciel et aller disparaître dans cette étoile qui va l'accueillir, qui va le transformer en pure lumière qui viendra renforcer encore la lumière de cette étoile. Car elle peut tout transformer, rendre tout magique. Et sentir peut-être déjà comment l'atmosphère de votre clairière a changé. Peut-être que les choses sont encore plus paisibles. Peut-être même qu'il y a des fleurs nouvelles ou des objets nouveaux. Et juste sourire à ces changements que vous venez de réaliser. Car vous êtes bien le héros de cette histoire. Et vous pouvez être fier de vous, de la tâche accomplie. Et vous savez déjà que cette clairière, au sein de votre forêt enchantée, a bougé. Et qu'en se transformant, c'est aussi peut-être un petit peu toute votre île qui a été apaisée et qui elle-même s'est un petit peu transformée. Et pour ancrer la magie dans votre quotidien, pour pouvoir bénéficier pleinement en fait de tout ce qui vient de se passer, je vais vous demander de réaliser un ultime acte magique. Celui d'ouvrir les yeux et de revenir, voilà, très naturellement, très tranquillement, à votre réalité au ici et maintenant. Et pouvoir, un petit peu bouger dans votre corps pour reprendre contact avec les choses autour de vous et en vous, c'est important. Et puis peut-être simplement d'être curieux de voir comment déjà cette nuit les choses vont être un petit peu différentes pour vous et vous allez pouvoir retrouver un peu plus de paix quand vous allez vous endormir. J'espère que ce voyage vous a plu. En tout cas, on en a encore plein d'autres à vivre ensemble. Et c'est avec plaisir que je vous retrouverai. Au revoir.